célébration de cette journée constitue une étape dans la lutte contre la malaria. Elle est l'occasion pour nous, de la coordination, de mettre en avant les efforts accomplis dans cette lutte et de nous projeter dans l'avenir. Fidèle à sa mission de doter le programme d'un instrument de gouvernance, la coordination a élaboré un plan stratégique 2016-2022. Ce nouveau plan stratégique, orienté vers l'élimination, a été le fruit d'un consensus technique entre le ministère de la Santé et ses partenaires. Il a pour objectif de réduire à zéro la mortalité liée à la malaria, d'arriver à une rupture de la transmission locale en 2020 et de maintenir et de renforcer les acquis jusqu'en 2022. Les axes stratégiques retenus dans ce plan, tels la prise en charge, la communication, la lutte antivectorielle et la surveillance, nécessitent pour une implémentation effective et efficace le support de tous. Il s'ensuit donc qu'une mise en commun à la fois de nos ressources et de nos expertises s'avère indispensable pour gagner cette bataille. Ce qui a trait à la lutte antivectorielle, il faut rappeler que depuis 2012, les 10 départements sanitaires disposent de brigades en charge de la lutte antivectorielle. Parmi les activités réalisées, il y a lieu de souligner l'identification et le traitement des gîtes verts, la réalisation des séances de fumigation en étroite coordination avec les mairies et les autres entités ministérielles. Notons qu'avec l'épidémie du Zika, les activités de lutte antivectorielle ont été intensifiées dans les 10 départements du pays ainsi que la surveillance entomologique. Dans la perspective d'éliminer la malaria d'ici à 2020, les interventions seront prioritairement focalisées à la lumière de la cartographie du risque et des résultats de l'étude sur le comportement du vecteur. Les entomologistes seront formés et des demandes d'assistance technique seront adressées aux différents partenaires pour la mise à disposition du pays d'entomologistes compétents et tout de suite opérationnels. En ce qui a trait au suivi et évaluation, il faut souligner l'organisation des réunions trimestrielles de suivi au niveau des 10 départements sanitaires et le renforcement des activités de supervision au niveau des institutions de prestation de soins. Mesdames, Messieurs, honorables invités, cette journée que nous célébrons aujourd'hui doit être vue comme la première étape de long cheminement qui doit nous permettre de parvenir à l'élimination dans notre pays. Je me permets de vous rappeler que la tâche qui nous attend exige une patience sans limite, puisque les activités de terrain nous retiendront loin de nos foyers et de nos amis. L'élimination de la malaria en Haïti n'est plus un rêve, mais une réalité que nous touchons déjà du bout des doigts. Cependant, alors que nous célébrons les progrès, nous devons aussi regarder avec une très grande lucidité les défis qui se dressent encore devant nous, car la bataille n'est pas encore gagnée. Et de tous les défis, la nécessité de coordination est probablement la plus importante et aussi la plus difficile. Permettez-moi d'articuler quelque peu ces besoins de coordination. Tout d'abord, il faudra renforcer l'intégration de tous les secteurs qui constituent un défi de coordination sectorielle que nous devons adresser si nous voulons effectivement atteindre ce noble objectif qu'est d'éliminer la malaria d'ici 2020. Il incombe donc à la coordination du programme national de mettre tous les secteurs, publics, privés, communautaires, ensemble afin d'avoir une approche multisectorielle dans la lutte contre le paludisme. Et par secteur public, il ne s'agit pas uniquement du ministère de la Santé publique, mais aussi de tous les autres ministères et entités étatiques pour qu'ensemble nous puissions former un faisceau solide capable d'attaquer les problèmes par leur base, car seul le ministère de la Santé publique et le PNCM n'y arriveront pas. L'implication communautaire est aussi importante que celle des autres secteurs, car les communautés doivent s'impliquer directement dans les interventions visant à l'élimination. Qu'il s'agisse de l'éducation, ou bien de partage d'informations avec les prestataires de soins, ou le référencement de cas suspects de malaria avec les structures de santé, ou participer dans les luttes contre le vecteur, tout ceci rentre dans une dynamique d'appropriation des savoir-faire pour assurer la pérennité des interventions et surtout des investissements. Ensuite, il faudra coordonner le rapportage des données au niveau des sites de prestation de services
qui constitue un élément clé pour la prise des décisions pertinentes, tant au point de vue programmatique que mondial ou pays, car pour être déclaré pays libre de la malaria, il faut évidemment le démontrer, sans quoi il sera impossible à l'OMS de nous délivrer ce fameux certificat tant attendu. Cet événement se veut avant tout une occasion pour renforcer notre mobilisation et développer une coalition nationale et internationale pour vaincre la malaria. Cette journée mondiale de lutte contre la malaria constitue également une opportunité pour l'ensemble des partenaires de partager le succès, de susciter des engagements politiques en faveur de la lutte, mais également de mettre l'accent sur les défis majeurs auxquels il faudra s'attaquer et leur apporter des solutions adéquates en vue d'atteindre les objectifs fixés. C'est pour cette raison que je tiens à faire observer que le thème retenu « En finir pour de bon avec la malaria » trouve toute sa pertinence et cadre avec la vision exprimée par le gouvernement de la République d'Haïti avec son plan stratégique national d'élimination de la malaria. Ce thème reflète également la vision d'un monde exempt de la maladie très bien définie dans la stratégie technique mondiale contre le paludisme 2016-2030 qui a été adoptée par l'Assemblée mondiale de la santé en mai 2015. La stratégie ainsi adoptée vise à réduire considérablement la charge mondiale du paludisme au cours des 15 prochaines années. Ces objectifs sont réduire au moins 90% les taux de nouveaux cas de malaria, réduire le taux de mortalité d'au moins 90%, éliminer la maladie dans au moins 35 pays, prévenir la résurgence de la malaria dans tous les pays exempts de la maladie. Le calendrier 2016-2030 est aligné sur le programme de développement durable à l'horizon 2030, qui est le nouveau cadre de développement mondial approuvé par l'ensemble des États membres des Nations Unies, dont Haïti. Comme vous le savez, le paludisme reste à la fois une cause majeure et une conséquence de la pauvreté dans le monde et de l'inégalité. Le fardeau est plus grand dans les régions les moins développées et parmi les membres les plus pauvres de la société. Un grand nombre de personnes les plus vulnérables, en particulier les jeunes enfants et les femmes enceintes, ne sont toujours pas en mesure d'accéder à la prévention, le diagnostic et le traitement dont ils ont tant besoin. Selon le rapport mondial sur le paludisme en 2016, en 2015, il y avait 212 millions de nouveaux cas de paludisme et 429 000 décès. Un enfant meurt du paludisme toutes les 2 minutes. En Haïti, 21 430 cas de malaria ont été rapportés en 2016 avec 13 décès. Nous devons être la génération qui mettra fin à l'endémie de la malaria, une des maladies les plus mortelles de l'histoire humaine. Dans la perspective de l'atteinte des objectifs de la stratégie nationale d'élimination de la malaria à l'horizon 2022, le gouvernement de la République d'Haïti a opté pour le rapprochement des services de santé des populations. C'est ainsi que des agents de santé communautaires polyvalents ASCP ont été recrutés, formés pour promouvoir les activités de prévention dans les communautés. En effet, comme le stipule le thème de cette année, en finir définitivement avec le paludisme, l'accent doit être mis sur la prévention pour accélérer les efforts vers l'élimination. L'élimination de la malaria est un objectif à très court terme, car les efforts déployés depuis une dizaine d'années dans le cadre de la lutte contre la malaria ont eu un impact positif sur la morbidité et la mortalité palustre. En effet, la couverture universelle
pour la prise en charge des cas est en voie de réalisation avec l'enrôlement progressif des localités éligibles dans la stratégie de prise en charge communautaire de la malaria avec l'utilisation des tests de diagnostic rapide et des médicaments antipaludiques. Une Haïti sans malaria ne doit plus être